le suivi. Non. Et Jésus dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes Oui. la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Non. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Ah, ouais. Si toi tu me dis, donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé. Je te dirai plutôt non, je donnerai ma vie à l'éternel Dieu pour que je sois sauvé. Exactement. Et c'est ce que nous faisons comme étant prédicateurs. C'est ça. Jacques chapitre 5, il va me préparer. Jacques chapitre 5, le verset 19 à 20. Vous allez voir le rôle d'un prédicateur, le rôle d'un daï, le rôle de celui qui transmet le message à d'autres personnes. Selon la Bible, là, il est quoi? Jacques chapitre 5, verset 19 à 20. La Bible va nous donner un enseignement sur ça. Le Coran le confirme. Parce qu'elle a dit dans le Coran sur 1625. Par la sagesse et la bonne exhortation. Appelle les gens au sanctuaire de ton Seigneur. Discute avec eux de la meilleure façon. Jacques 5, 19. Vas-y frère. Mes frères, si quelqu'un parmi vous Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, il y a beaucoup de personnes qui se sont égarées loin de la vérité et qu'un autre lui ramène, et qu'une autre personne vient lui prêcher, lui faire la dawa, et puis tu le ramènes sur la voie où qu'il sache que celui qui lui ramènera un pécheur de la voie, si tu ramènes, ça dit sachez que si tu ramènes un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. il faut que tu saches que tu es en train de sauver une âme de la mort. De quelle mort il s'agit ici? Parce que quelqu'un qui est égaré du droit chemin, il est mort. Quelqu'un qui est mort, il est mort. Quelqu'un qui dort est également mort. La mort dont on parle ici, c'est quelqu'un qui est égaré du chemin. L'égarement, il n'y a pas plus grand égarement sur la terre que de prendre des objets, des individus, des statuettes ou divinités en dehors d'Allah. Il n'y a pas plus grand égarement que ça. Exactement. Et la Bible va nous confirmer dans Deutéronome 5, le verset 7. Vous allez comprendre qu'est-ce que la Bible dit. Et si le Coran vient contredire certains passages de la Bible, il faut que nous vous parlons de ça. Parce que nous, notre devoir n'est que la transmission du message. Exactement. En islam, Oui. regardez les musulmans, wallah, vous allez voir qu'ils sont dans la vérité. Non. Mais il y a certains musulmans qui ne sont pas bons. Si le comportement d'un musulman peut te faire quitter en islam, c'est que toi tu n'es pas un bon musulman ou bien tu n'étais pas un bon converti. Parce que le comportement d'un individu ne doit pas se répercuter sur toute une religion. Il a un sale caractère. Est-ce que l'islam est sale? Question. Non. Lui là c'est un faux musulman. Est-ce que tous les musulmans sont faux? Réflexion. Non. Deutéronome 5 verset 7. tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. L'éternel Dieu met en garde. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te verras point d'image taillée, Il ne faut pas te faire d'image taillée. de représentation quelconque de Dieu ne veut pas qu'on le représente. qui sont en haut dans les cieux, C'est pourquoi on dit quand tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. Ce n'est pas la représentation de Dieu. qui sont en bas sur la terre Il ne faut pas te représenter Dieu. et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Allons-y. Tu ne te prosterneras point devant elle. Pourquoi Dieu ne dit pas tu ne danseras pas pour lui? Tu ne chanteras pas pour lui. Question, hein. La prosternation, c'est l'adoration. Non. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 5. Satan dit à Jésus, prosterne-toi et adore-moi. Non. Il dit tu ne te prosterneras pas. Devant Élie elle. chapitre 8, 4 à 6. Esdras bénit l'Éternel. Il s'inclinait, se prosternait devant l'Éternel. Matthieu 26, 39. Jésus s'est prosterné devant l'Éternel. Abraham se prosterna devant l'Éternel. La prosternation, c'est la vraie adoration. Vas-y frère. Exactement. Et tu ne les serviras point. Il ne faut pas les servir. Car, moi l'Éternel, oui, ton Dieu, oui. je suis un Dieu jaloux. Vous savez pourquoi Dieu est jaloux? Le shirk en islam là, associé d'autres divinités. Regarde, regarde les choses comme ça. Ça dit que tu maries une femme, tu l'habilles, tu la prends, et tu fais sa tôlerie, retouche tout, peinture, tout, électricité, tout propre. Elle est jazz propre. Et puis au moment où tu veux t'en servir maintenant, Bim. elle s'en va donner ça à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il dit qu'il est fort. C'est-à-dire, et imagine pour Dieu maintenant. Jalousie de Dieu. Ça c'est pour l'homme, hein. C'est pas C'est pas pour Dieu. C'est-à-dire, il était créé. Et puis tu respires l'air que moi je donne, tu ne payes pas. Hein. C'est ça même. Grâce à moi, tu vas à l'hôpital, tu fais tout ce que tu veux, tu voyages, les vrais mouvements. Et puis je suis assis là. Et puis tu es là à adorer boire.
C'est-à-dire, il regarde, et c'est lui, il est normal. Jean 3,16 dit ceci. Vas-y, frère. Dieu a tant aimé le monde. Non. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc quand il a donné le Fils là, pour que quiconque croit au Fils ait la vie éternelle, maintenant qui a donné le Fils? C'est Dieu. Qui est le donateur? C'est Dieu. Qui est le don? C'est le Fils. Entre le don et le donateur, on doit se procéder devant qui? Le donateur. Il paye ça de riz. Il dit, frère, pardon, il faut prendre ça de riz, pas donner le vieux qui est assis là-bas là. Il faut lui donner, il ne faut pas dire mon nom, donne-lui seulement. Parce qu'Allah donne sans que tu saches que c'est lui. Non. Il t'a donné. Toi, tu peux dire merci au monsieur là, mais c'est grâce à Allah que tu as eu. Non. Et puis le gars il prend un sac de riz, il dépose, et puis il se procède devant le sac de riz, il est en train de dire au sac de riz merci. Maintenant, lui qui a donné, lui est où? Il dit, faut pas essayer de me voir, tu n'as pas besoin de me voir. Il a fait un bien à telle personne qui est assise là-bas, il n'a pas besoin de savoir que c'est moi qui ai donné. Exactement. Je l'ai fait à cause d'Allah. Quand Allah nous donne, il n'a pas besoin qu'on sache que c'est lui, ou bien il n'a pas besoin qu'on l'adore, parce que quand on l'adore, c'est un bien pour Allah lui-même. Non, quand on adore Allah, c'est pour nous-mêmes. Quand on le veut ou pas, les gens qui l'adorent matin, midi, soir, hein, ils s'en fatiguent même pas. Hein. Mais nous, c'est pour obtenir le paradis que nous venons prêcher. Nous, musulmans là, nous on parle au Coran, on ira tout droit au paradis. Si on meurt musulman dans cette voie de l'éternel, mais on ne veut pas aller seul sans vous. C'est ça. On vient vous demander pardon. Arrêtez d'adorer des divinités en dehors d'Allah qui ne peut même pas créer une mouche. Le Coran en parle. On a envie de pleurer à votre place. On a envie de pleurer à votre place. Dieu a créé l'homme à son image. Oui. Mon frère, l'image dont on parle là, est-ce que ça veut dire qu'on ressemble à Dieu textuellement comme ça? Question, Si réflexion. c'est pas comme ça, qu'est-ce que dit cette image alors? Analyse et puis réponse. Les paroles publiques sont là. Elles ne sont pas spirituelles. Mais c'est le langage public et le langage prophétique. C'est pourquoi Jésus va plus loin, il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Exactement. Rasoul alayhi salatu wa sallam dira, si vous aimez Allah, suivez mes commandements. Regardez à deux types de personnes qui s'adressent. Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. C'est comme s'il était Dieu. Et Rasoul alayhi salatu wa sallam va dire, non, si vous aimez Allah, suivez-moi. Mais c'est pas compliqué, frère. Même parmi tes enfants, il y a un langage que tu prends à lui là, il y a un autre langage que tu prends à celui-là. Exactement. Les prophètes, c'est comme ça. Quand ils viennent à chaque époque, son message. Mais aujourd'hui là, le monde entier, tout le monde est yéré. On appelle ça al-foutan maintenant, le discernement. Il n'y a pas en fait de Saint-Esprit. En islam, il y a le Saint-Esprit, mais nous n'utilisons pas le Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. Si tu veux lire le Coran, tu ne lis pas le Coran avec l'œil de la Bible. Jamais. Tu lis le Coran avec le discernement. Tu veux lire la Bible, lis la Bible avec le discernement, mais en même temps, il y a des paraboles qui sont dans la Bible, qui n'ont rien à voir avec compréhension spirituelle. Quand on donne la bonne compréhension, nous c'est demain matin 8h. Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va introduire rapidement, on va continuer l'introduction rapidement. Allons à ça. À partir du verset 61. Mais avant de lire la sourate, l'objectif ici est là pour aider les autres à comprendre où ça est en train d'aller. C'est pour vous dire qu'en réalité, le seul Dieu à être adoré, c'est Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui seul que nous devons adorer. En dehors de lui, toute autre créature est vouée à l'échec et mène à la perdition. Voilà pourquoi nous nous sommes déplacés aujourd'hui pour venir informer les gens de Figayo. Mais on va continuer toujours pour voir quels sont ceux qui refusent d'adorer Dieu mais qui ont suivi plutôt les pas du diable. Quand on leur demande d'adorer Allah, ils trouvent que Allah c'est le diable. Ils disent non, il ne peut pas adorer Allah parce que Allah c'est Satan. Maintenant on va les aider. Parce que c'est des gens qui souffrent. Quand tu croises un patient, souvent même il te dit j'ai mal à l'estomac. C'est vrai que tu ne vois pas dans son estomac, mais tu l'aides à comprendre et tu l'aides à surmonter ses douleurs. On va aller doucement, doucement et on va se comprendre. Vers qui on vous invite? On vous invite à adorer qui? Satan ou bien le véritable créateur? Question. Ça va se savoir. Sourate 17 à partir du verset 61 et suite. Et lorsque nous avons dit aux anges, Allah dit, lorsque lui il a dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Il demande et ordonne aux anges de se prosterner devant Adam. Ils se prosternaient. Les anges maintenant vont se prosterner devant Adam. À l'exception d'Iblis qui dit. Maintenant le diable va refuser parce que lui n'était pas un ange mais plutôt un djinn. Donc lui il refuse de se prosterner. Pourquoi?
Me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile? Il dit non, c'est foutaise. Moi, je ne peux pas me prosterner devant quelqu'un que toi tu as créé d'argile. Il dit encore, vois-tu? Maintenant, regarde, il refuse, le shaitan refuse, le diable refuse de se prosterner devant une créature que Dieu a faite d'argile. Parce que lui, il a été fait de feu. Donc du coup, il se croit orgueilleux, supérieur à la créature. Alors qu'il oublie que l'orgueilleux c'est Allah. Comme on dit l'orgueilleux c'est Allah, les petits plaisantins qui crient dans les rues là sont. Oui. Mais tous maintenant, vous avez vu qu'ils sont au respect. Chacun va venir ici un à un passer au scanner. Ils savent que c'est pas bon. Depuis que la DDR, en fait, il parlait, ça criait, mais ça n'a pas encore raconté quelqu'un face à face. Ils ne savent pas faire débat face à face. Parce que moi, je connais les secrets, c'est ça, le face à face, ils ne savent pas faire. Mais en groupe, ils sont forts. Alors que ici, quand quelqu'un fait du bruit hors du ring, quand il est seul à son client dans le ring, ses parents sont derrière lui, chacun prie pour lui. Clair. C'est là que ça se passe, c'est là on voit que tu es un véritable combattant. Mais sur le tatami de la vérité de la DDL, ça va se savoir, tout le monde au scanner. Vas-y frère. Vois-tu? Maintenant, regarde maintenant la parole du diable. Celui que tu as honoré au-dessus de moi, Satan dit, comme tu as honoré celui-là au-dessus de moi qui a été fait de feu, qu'est-ce qui va se passer? si tu me donnais du répit Si tu me donnes du répit, Allah, jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour de la résurrection, là, avant le jour là, tu vas voir ce qui va se passer. j'éprouverai sa descendance. Je vais éprouver sa descendance. L'homme là, les gens qui vont sortir de lui là seront éprouvés par mon Satan. Vas-y. Excepté un petit nombre parmi eux. Mais c'est pas tous, il y a un petit nombre là. Il ne pourrait pas les avoir. Vas-y. Et Allah dit, Maintenant, Allah il dit maintenant à Satan, va-t'en, faut partir mon petit. quiconque d'entre eux te suivra, Tous ceux qui vont te suivre là, votre sanction sera l'enfer. vous tous, votre sanction sera l'enfer. Une ample rétribution. Une ample rétribution. On va voir maintenant qui sont ceux qui ont suivi Satan. Vas-y, continue la lecture. Hein. Excite par ta voix Attention. Allah il dit, excite par ta voix. ceux d'entre eux que tu Faut pourras. les blaguer, faut les marmailler, faut les... Faut parler, faut les séduire. Clair. De ceux qui insultent Allah, de ceux qui traitent les musulmans d'égarés, de ceux qui refusent d'adorer Dieu. Incite par ta voix. Rassemble contre eux Faut rassembler contre eux. ta cavalerie Faut des petits démons là, faut aller contre eux. et ton infanterie. Va les dire des infanteries. Exemple, quand Satan dit, Oui. par exemple, entre Dieu et puis Satan, qui est bien placé pour donner bon conseil à l'homme? C'est Dieu. Mon frère, prends-moi Deutéronome. Non, plutôt Exode chapitre 20, verset 13 à 17. On va voir quelque chose. Hein. On va voir. Vous allez voir qui est Satan. Clair. Et vous allez voir, vous-même vous allez savoir qui sont les Satans sur la terre ici. Parce qu'il a dit, va, toi avec ta cavalerie, avec tes plaisantins, allez-y, séduis les gens. Ceux qui vont te suivre là, par la vie éternelle, ça arrive. Maintenant regardez, Tu ne tueras point. dans les commandements de Dieu, ça c'est Dieu qui parle. Il dit, tu ne tueras point. On va voir entre Dieu et puis Satan là, qui est sur la terre même actuellement. Allons-y, Tu ne tueras point. tu ne vas pas tuer. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne vas pas commettre d'adultère. Tu ne déroberas point. Et puis tu ne vas pas dérober. Tu ne porteras point de faux témoignages Tu contre vas ton prochain. pas dire des mensonges, des faux témoignages sur ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Et puis tu ne vas pas convoiter la maison aussi de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Hey, tu ne vas pas chercher la femme de ton Prochain. Très bien. Ni son serviteur. Ni son Serviteur. point. Les frères, vous avez entendu ici, Allah est ça. un homme de Dieu dit, on peut goûter à la femme avant de la marier. Il a dit, il continue de le dire. Regardez bien, écoutez bien. Pour montrer que c'est Satan là, regardez bien. Il dit, femme là, faut la goûter avant de la marier. C'est-à-dire, tu es parti, tu as vu que toi tu choses 37, tu as trouvé 47, faut laisser. Et puis tu continues. Hein. Tu continues. Maintenant, le Mongol là, lui-même là, il a une fille. Elle est dans l'église là aussi. Voilà. Donc imaginez un jour, 4 membres de l'église passent. C'est pas les pointus. Elle touche les choses 32, mais elle a les choses 47. Ça veut dire quoi ça? Maintenant, elle arrive chez son papa, elle dit, papa, le premier est venu, il m'a goûté, il dit, il lui plaît pas, il m'a laissé. Le deuxième est venu, le troisième est venu. Qu'est-ce que papa m'a dit? Ma fille, faut laisser, c'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui a dit. Continue. Inch'Allah, il y a un qui a accepté. Tout figaro est passé. Elle est toujours là avec Corolla 40. On fait comment?
Regarde-moi des choses comme ça. Ça là, normalement, on doit lui arracher la garde de son enfant. C'est-à-dire, il a livré sa fille au cochléa spirituel. Sa fille sera cochlée éternellement. Et il y a des gens qui crient là-bas. Amen. Abba. Et puis on voit les femmes aller se faire baptiser. Ah, c'est pas baptiser. Mon frère, belle est là, belle est à son spirituel. Claire. Si tu ne sais pas là, voilà ça. Alors qu'elle regarde, qu'est-ce que signifie fornication? Qui peut me donner la définition de fornication? Nam. C'est quelqu'un qui couche avec une femme qui n'a pas. Marié. C'est ça la fornication. Prends-moi la sourate 4. La sourate 4. D'abord, tu vas prendre la sourate 17. À partir du verset 30 et suite. 17, verset 30. On va voir. Qu'est-ce que Dieu nous a dit de la fornication? Et puis on va savoir qui est Satan vraiment sur la terre ici. Chose bizarre, là il a dit dans le Coran qu'ils vont te suivre. Oui. Quand tu vas parler là, beaucoup vont te suivre. Parce que qui ne veut pas goûter? Tout le monde veut goûter. Là-bas, c'est cadeau. Et puis là-bas, on dit adieu. Et puis tu vas au paradis. C'est Dieu qui a dit de goûter. Mais c'est Dieu. Vas-y. Allons-y. En vérité, Oui. ton Seigneur étend ses dons largement Vas-y mon frère. à qui il veut pour les accorde avec parcimonie. Prochain verset, prochain verset. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Dieu dit ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Continue. C'est nous qui attribuons la subsistance. Exactement, continue mon frère. Comme à vous, Uh-huh. les tuer c'est vraiment un énorme péché. Oui. Et n'approchez point la fornication. Ne faites pas quoi? N'approchez point la fornication. Allah dit dans le Coran de ne pas approcher la fornication. On dit c'est Satan qui a parlé. On dit non, vous là-bas Dieu c'est Satan. Est-ce que Satan peut dire à quelqu'un de ne pas approcher la fornication? Au contraire, lui t'encourage même. Les gars, serez sérieux en enquête normale. Même si vous n'aimez pas l'islam, pardonnez. Satan peut dire à quelqu'un, il ne faut pas aller forniquer. Lui-même, c'est son dozo. C'est là-bas même, il te veut même. Maintenant, Allah dit, n'approchez pas la fornication. C'est-à-dire, il ne faut pas aller coucher avec une femme que tu n'as pas dotée. Satan est venu sur la terre. C'est un guerrier. Il dit il faut goûter avant de marier. Satan de la Côte d'Ivoire, c'est un guerrier. Il a beaucoup de cheveux, il a fait très au milieu, quoi. Et puis les femmes. C'est pas tous les guerriers. Moi, pas dire non de quelqu'un. Il dit c'est un guerrier. Voilà, C'est un Parce que, voilà, il faut. Moi, pas dire non de quelqu'un. Parce que dans le pays, on ne dit pas non de quelqu'un. Les guerriers sont nos frères. Maintenant, le Satan, là, il dit faut goûter avant de prendre. Dieu dit faut pas goûter, faut prendre. Bon, entre les deux, là, qui est Satan? À bon entendeur, hein. C'est le guerrier. Maintenant, comme les gens aiment la facilité, on dit c'est lui là le véritable homme de Dieu. Le véritable homme de Dieu. Subhanallah. Prends-moi la sourate 4. On va, tous ceux-là vont passer au scanner. Allons en profondeur. Le jour le guerrier là se trompe pour croiser la tête derrière dans un débat. On va délivrer tous ses fidèles. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux. Non. Vous, c'est au nom de Jésus. Non, on dit au nom d'Allah, venez. Débat. Un contre un. Preuve contre preuve. Thème. Ça me dit, c'est quel prophète qui a goûté avant de marier. Claire. Même à Tchéké, quand tu arrives à Dabou, si tu as goûté, tu n'as pas payé. Si tu as goûté, tu n'as pas payé. Parole d'Adjoubrou, elle est toi, tu as payé. Et au moins 10 paniers déposés, tu prends ici seulement, tu l'as passé seulement, tu prends. Allez. Oh mon frère. Des clés. C'est pas possible, hein, les gars. Et les garçons de tout sont remplis là-bas. Vas-y, sur 4, 32 suite. 22 suite. Et puis on va finir sur ça. Écoutez, Satan, ce qu'il vous donne comme conseil, subhanallah, qu'Allah nous pardonne. Allah, il parle, ils disent non, ne devenez pas musulman, c'est le diable. Non, chez nous là, c'est Dieu. Venez goûter d'abord. Hé, allons 22, vas-y. Et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées. Voilà. Dieu dit n'épousez pas les femmes que vos... Mais est-ce que Satan peut parler comme ça? Écoutez Satan des musulmans, écoutez-le. Vas-y, parle. Allons-y. Et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées. Exception faite pour le passé. Merci au frère Nourdine Djamma de nous avoir donné, de nous avoir rappelé ça. Allons-y. C'est une turpitude, une abomination et quelle mauvaise conduite. Prochain verset. Vous sont interdites vos mères. Hé, attends, Satan peut dire qu'il ne faut pas chercher ta maman. Allez, dis, ne cherchez pas vos mamans. Vous sont interdits vos mères. On dit ça là, c'est... On dit filles, Sœurs. mais on les voit ici. On a vu une vidéo où on a surpris le pasteur. Bon, on a surpris l'homme de Dieu. Elle, l'une de ses fidèles. Oh, c'est sa fille qui est là. Mais là, le pasteur dit là, tu vois non, c'est une réunion spirituelle qu'Allah nous a présenté. Continue.
Vous serez interdits vos mères, vos mères, filles, vos filles, sœurs, vos sœurs. tantes maternelles Ta tante paternelle t'est interdite. et tantes maternelles, Ta tante maternelle, il ne faut pas la chercher. fille d'un frère. Eh, le cousin là. Hey. Hey. Tu vas souvent, quand en funérailles, quand tu quittes ta cousine là-bas, c'est ta cousine, elle est éloignée. La fille de ton grand frère, son grand frère, là, sa fille là, c'est sa tante qui est là, puis son petit soeur qui est là. Il faut exprès, il dit c'est ta cousine éloignée, tu peux la chercher. Dis attention. Vas-y. Fille d'un frère Fille d'un frère, et fille d'une sœur. ta nièce là, faut pas la chercher. Mères qui vont allaiter. On dit même si ceux qui vous ont allaité là, ne les cherchez pas. Sœurs de lait. Des soeurs de lait. Mères de vos femmes. Ça c'est certains des musulmans qui parlent comme ça. Prochain verset, mon frère. Excusez-moi, est-ce que un démon peut parler comme ça? C'est pas possible. Même si Les tu gars, n'aimes sont pas sérieux. l'islam. Oh les croyants. Oh les croyants! Que les uns d'entre vous ne mangent pas le bien des autres illégalement. Hé, les petits boutons là où ils sont. Quoi les petits, ils n'ont pas compris. Oh les croyants. Oui. Que les uns d'entre vous ne mangent pas le bien des autres On dit ne illégalement. bouffez pas l'argent des autres illégalement. La personne ne t'a pas donné en vrai. Quand tu l'as marmaillé, tu l'as fait croire que tu l'aimais. Et puis tu as marmaillé ça, tu as limé le jeton, les 1000 euros, les 2000 euros, 4000 euros. Elle a dit attention. Attention. Vas-y frère. Mais qu'il y ait du négoce Oui, il faut qu'il y ait du négoce entre vous. Uh-huh. par consentement mutuel. Vas-y frère. Et ne vous tuez pas vous-même. Ne vous tuez pas. Vous-même. Ben, on les voit ici dans les supermarchés. Ils disent Allahu Akbar. Et puis ils s'explosent. On dit ça c'est les musulmans. Mais qu'est-ce qu'elle répète le verset? Non. Mais qu'il y ait du négoce entre vous. Oui. Par consentement mutuel. Uh-huh. Et ne vous tuez pas vous-même. Ne vous tuez pas vous-même. Mais qui est en train de parler là? Qui est en train de dire ne vous tuez pas et puis qui se tue? Réfléchissez les gars. On vous invite à adorer le véritable Dieu. Et ce véritable Dieu là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu n'adores pas Allah, tu meurs. Si Allah t'a pas fait grâce et miséricorde, mon frère, ton sort est scellé. Ça c'est clair. C'est ce qu'on peut dire pour l'instant. Celui qui n'est pas d'accord qui rentre. Ils ont aussi dit, Vas-y. vive le bon vin. Vive le bon vin. Allah il dit quoi? Soit 5,90. Il y en a tellement. C'est-à-dire que Allah il dit c'est l'œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Et il dit, vive le bon vin. Un chrétien doit boire le bon vin. Même le Seigneur Jésus, c'est lui qui a transformé le bon vin. Lui-même, il s'est saoulé la gueule. Selon eux, c'est leur propos, c'est pas moi. Écoutez bien. Maintenant, comment? Il dit, un chrétien qui va chez une coquelée, il meurt dans les jambes de la coquelée. Et la coquelée aussi meurt, lui il va au paradis, la coquelée va en enfer. Et mais on fait là-haut. Paradis là, mais c'est bizarre quand même. C'est compliqué, hein? Quand on donne la bonne Amina. Question-réponse. On y va. Bismillah. Inscrivez-vous pour les questions. Demain, Inch'Allah, 8h, départ pour Djekanou. On revient jeudi prochain, on va se retrouver. Et le deuxième ou bien le match retour du petit frère de Jésus-Christ avec Ismaël Aka la semaine prochaine. Il dit la semaine passée là, il n'était pas trop en jambes, donc Inch'Allah, ça va se savoir. il va revenir à la charge. Inch'Allah. Bismillah. Venez poser les questions. Hein. Donc pour conclure, le véritable Dieu à être adoré sur la terre, c'est Allah. Quiconque n'adore pas Allah et qui meurt dans son adoration des idoles, ira en enfer, sauf si Allah lui fait miséricorde. Vous avez la possibilité de nous poser des questions de moment. Salam alaikum, Jama. Pour les séries de questions, nous allons commencer avec M. Oubé. S'il est encore là, M. Oubé. Monsieur Robert, encore là. Il y a beaucoup de questions, non? Lui, on le prend 5 minutes, on évacue et puis on ainsi de suite. Mais il faut que, il y a une chose, il doit savoir. En fait, nos forums là, nous on ne fait pas comme Gédéon, où on se cache, on filme les gens, on ne veut pas qu'on nous filme. C'est quand quelqu'un rentre, les gens demandaient la dernière fois, mais lui, d'abord à ton entrée là, ils t'ont vu. Et puis après, tu n'es pas qu'on te filme. Je pense que c'est pas. Il faut rentrer, on se regarde face à face, tout le monde saura qui tu es, et puis il n'y a pas de problème. Viens. Voilà, allons-y. Il n'y a pas de problème, tu n'as rien à cacher, frère. Voilà. Oui, allons-y. Voilà, tu lis dans les consignes, dans le micro. Voilà, on prend, si c'est trop, 5 minutes, 10 minutes, c'est trop, et puis on prend quelqu'un d'autre. Normalement, c'est la série questions-réponses. Vous rentrez, vous posez votre question, et puis on avance. C'est ce que je disais là. Il dit non. Répondre d'abord. Pardon?
ta caméra d'abord. On t'a déjà vu. Non, allume la caméra d'abord. C'est bon, on a filmé, on n'est pas sur toi. En fait, C'est bon, allons-y, Robert, on va gagner du temps. Thierry, d'abord, tu vas compter avec quelque chose. Robert, non, Robert. Oui, excusez-moi. Le public, s'il vous plaît, vraiment. Rapidement. On va accepter ça cette fois-ci. allons-y. Je ne connais pas vos raisons, vos motivations qui vous poussent à filmer. Je ne suis pas contre cela, non. Je suis d'accord avec. Mais je dis, il y a des principes. C'est ça que quand je rentre, je pose d'abord mes principes. Je sais pourquoi je ne veux pas être filmé. Si déjà je viens me mettre devant vous à visage découvert, pourquoi je vais avoir peur d'être filmé? Mais j'ai mes raisons. Ok, c'est pour ça que je demande d'abord de ne pas être filmé. Et qu'est-ce que vous faites? Vous engagez le débat, vous dites oui, on ne va pas te filmer. Mais après on rappelle, vous dites que non, on a mis débat avec les musulmans. Je ne suis pas d'accord. On n'a je jamais. vais répondre à ça. Je vais répondre à ça, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Non, attendez, s'il vous plaît. Robin, cher ami, s'il vous plaît. Attaque-lui. Attaque-lui. Il y a un problème. En fait, quand tu rentres dans un forum, une conférence publique, alors que même par notre caméra, il y a des centaines de téléphones qui sont en train de filmer. Tu ne peux pas les interdire tous à la fois. Sinon, toute notre caméra, elles sont en train de filmer. Si ils balancent, on fait comment? Tu sais très bien que c'est un forum public. On est filmé, il y a des caméras partout. Soit tu rentres, tu acceptes de filmer, soit tu rentres pas. C'est ça. Si tu rentres là, même si on ne te filme pas, on est en train de filmer, tu ne peux pas interdire à tout cela de fermer le téléphone. C'est le principe aussi chez nous. Si tu rentres là, nous on ne se cache pas, tu ne dois pas te cacher. Soit tu acceptes qu'on te voit. Parce que ce que tu dis peut servir à d'autres personnes. Maintenant, si des raisons t'empêchent de ne pas te filmer, mais tu attends, on va prendre quelqu'un d'autre, on va se voir en petit moto où il n'y a pas de film. Merci beaucoup, parce que nos enseignements doivent profiter à tout le monde. Prochaine question. Ok, monsieur Robert est d'accord avec ça. Non, il dit ça l'arrange pas, il s'en va, on va prendre quelqu'un d'autre. Parce qu'après c'est pas le dire, on l'a filmé. Voilà des centaines de téléphones qui sont là de filmer. Nous on ne peut pas prendre l'engagement de tout ça. Prochaine question. On ne perd pas le temps, allons-y. Nous appelons ici M. Diomandé pour la prochaine question. Monsieur Diomandé. C'est ton frère. Diomandé. C'est vous, monsieur Diomandé. Venez s'il vous plaît. Voilà, ok. Merci. Monsieur Diomandé, vous posez votre question. Laissez le temps. Bonsoir cher ami, bonne arrivée. Tu as la parole, allons-y. Bon, ma question c'est Allez plus fort. concernant vos propos, vous avez dit comme ça que Jésus était musulman. Oui, il dit concernant nos propos, nous avons déclaré comme ça que Jésus-Christ était musulman, oui. Ok. Donc j'aimerais que vous me démontriez à travers la parole que Jésus était effectivement musulman. D'accord. Vous savez, quand nous on dit que Jésus-Christ était musulman, ça choque beaucoup de personnes. Mais en même temps, le problème c'est qu'ils ne peuvent pas nous dire s'il n'était pas musulman, qui était-il alors? Parce que nous, c'est comme si, bon, on s'en capable de lui. On dit, il est musulman. Vous dites non, il n'était pas musulman. Maintenant, vous ne donnez pas sa religion. Où il appartenait à qui, à quoi? Il était musulman, il n'était pas musulman, il était quoi? Il était chrétien, il était bouddhiste, il était quoi? Forcément, il avait une religion. Religion, c'est ce qui nous relie à l'éternel Dieu. Qu'est-ce qui reliait Jésus-Christ à son Dieu? Religion. Ça le relie à lui. Nous disons qu'il était musulman. Pourquoi nous le disons? On dit qu'il était soumis à Allah. Coraniquement, bibliquement. Qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? 3,52. Les apôtres disent, nous sommes des alliés d'Allah, nous croyons en Allah, sois témoin que nous lui sommes soumis. Il faut que toi Jésus, tu sois témoin qu'on est musulman, soumis à Dieu. Abraham n'était ni juif, il n'était pas chrétien, il était entièrement soumis. Le professeur Amidoullah qui a traduit le Coran
sa version, il dit, entre parenthèses, il a mis musulman. Parce qu'on dit qu'il était entièrement soumis. Lui-même maintenant, entre parenthèses, c'est la signification des musulmans ça. Entre parenthèses, il était soumis, il était musulman. Et il n'était point du nombre des associateurs. Quand on dit Jésus était musulman, pour aller plus loin, Abraham là, il n'était pas chrétien, il n'était pas juif. La descendance d'Abraham, Jésus vient de là, selon la Bible, Matthieu 1, 21, il est descendant d'Abraham, Matthieu 1, verset 1. Il est descendant d'Abraham. Si Jésus est descendant d'Abraham, qui était musulman, Jésus devient chrétien comment par exemple, s'il n'était pas musulman. Moi j'ai l'habitude de donner beaucoup d'enseignements et que j'appelle les chrétiens pour me contredire sur ça. Parce que moi je dis non, il a été baptisé, vous n'êtes pas baptisé. Le baptême musulman c'est l'ablution. Selon la Bible même. Tu vois, selon la Bible. Ça c'est un, deux. J'ai dit que Jésus priait comme les musulmans. Je dit non, c'est les musulmans qui priaient comme Jésus. Mais moi je suis heureux d'entendre ça. Ça veut dire que les chrétiens ne prient pas comme Jésus. Clair. En fait, bon, il pense qu'il Il ne se rend même pas content de dire ça. Il dit, au lieu de dire, c'est les musulmans qui prient comme Jésus, il dit, c'est que Jésus. Bon, d'accord, on est d'accord, c'est les musulmans qui prient comme lui. Maintenant, les chrétiens prient comme qui? Question, hein. Jésus-Christ était musulman, il était soumis à l'éternel. J'ai donné plusieurs versets que je vais rentrer dans ça également. Marc 1, 35. Il s'est levé matin, bonne heure pour aller prier. Chose que les musulmans font. Ça c'est dans la pratique. Écoutez bien. En fait, quand il a donné les Marc 1, les Matthieu 26, où on parle de prosternation, de aller prier et tout ça. Ça c'est pour montrer le caractère des pratiques. C'est pour montrer dans la pratique. Mais si on veut se focaliser, s'arrêter seulement si le concept définitionnel du mot musulman, là c'est clair, personne ne peut s'en sortir. Parce que les Marc 1, ils vont dire oui, mais ouais, c'est une fois seulement il a fait prosternation. Ils vont dire oui, il s'est prosterné une fois, c'est un hasard. Mais si la définition du mot là, il ne peut plus s'en sortir. Donc alors maintenant, voilà. Si Jésus, bon, nous on dit était musulman, voilà, parce qu'il était soumis, non. Voilà. Faut nous dire si Jésus était chrétien ou il n'était pas musulman, ou encore, en tout cas, ça va sa religion. Voilà, donc j'ai posé simplement une question, tu as dit de me démontrer qu'il était musulman, c'est ce que je dis. Voilà. J'ai dit comme ça qu'il me démontre que Jésus était musulman. J'ai dit qu'il était soumis à Dieu, donc il était musulman. On a donné dans la Sourate 3, verset 52 et tout ça, voilà. Pardon? Micro. Il n'a pas de référence, voilà. Mais vous n'êtes pas d'accord avec moi, on dirait. Non, mais je veux votre propos, c'est-à-dire vous devez, bon, c'est ce que je disais, en tout cas vous devez montrer, voilà ce que je dis. C'est ce que j'ai dit. Musulman signifie soumission à Allah, l'éternel Dieu. Parce que Jésus est mentionné dans le Coran. Oui, oui. Parce que si il dit qu'il était musulman là, si il me base seulement sur le Coran par exemple, tu peux me contredire. Tu ne m'as pas dit est-ce que c'est selon la Bible ou le Coran. Même si c'est selon la Bible, il était soumis à un Dieu qu'on appelle Allah. Ça c'est bien. Maintenant si Jésus était soumis, qu'est-ce que veut dire soumission? Quand on traduit la soumission, c'est l'islam. Qu'est-ce que veut dire chrétien? C'est ceux qui suivent les enseignements de Jésus. Et non Jésus qui était chrétien, mais c'est ceux qui suivent les enseignements de Jésus. Et chrétien selon la Bible de Jérusalem veut dire, c'est les disciples de Jésus que des païens les ont appelés chrétiens en se moquant d'eux. Définition des dictionnaires, ça c'est ceux qui suivent les enseignements de Jésus. Et non, ça ne veut même pas dire petit Christ. Donc voilà un peu. Si quelqu'un dit Jésus, s'il demande est-ce que Jésus était musulman, quand on dit oui, il n'a qu'à dire non c'est faux, mais il était temps. C'est ce que j'entends en fait. Si toi, soit tu es d'accord qu'il était musulman, soit tu n'es pas d'accord qu'il n'était pas musulman, et puis tu nous dis qui il était. Il faut que ce soit ça en fait. Il ne faut pas dire non, il n'était pas musulman, parce que ceci, parce que oui, mais s'il n'était pas musulman, était-il chrétien? Il faut que moi j'entends ça aussi. Si tu ne trouves pas sa religion, c'est qu'il était musulman. Clair. Voilà. Il n'y a pas de problème. Ok. Selon la définition du mot, vous avez dit ici que musulman, ça veut dire être soumis à Dieu, à un seul Dieu. Au véritable Dieu. Au véritable Dieu. Voilà. Et votre frère l'a dit la dernière fois, selon la définition étymologique. D'accord. Il a dit que selon la définition du dictionnaire. Qui a dit ça? D'accord, allons-y. Donc, moi, en tout cas, je suis venu comme ça, pour que vous puissiez aussi me dire que Jésus était musulman. Et vous m'avez dit comme ça que Jésus était musulman. D'accord. On va lire un passage. On va lire un passage simplement. Voilà. Sourate 39, verset 11. Allons-y. Sourate 39, le verset 11. Vous y êtes? Allons-y, lecture. Sourate 39, verset 11 à 13. Dis.
Il m'a été ordonné d'adorer Allah. Oui. En lui vouant exclusivement le culte. Oui. Et il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. Bismillah. Tu as la parole demandée. D'accord. Il a dit, Sourate 39, verset 12, il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. C'est-à-dire, quand ton enfant va à l'école et qu'il est classé premier, avant lui, qui vient avant lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient avant lui? Personne. Ça veut dire qu'il était le premier musulman. Et être musulman, ça veut dire que quoi? Être soumis à un seul Dieu. Donc s'il est le premier musulman, c'est-à-dire qu'il était le premier à être soumis à qui? À un seul Dieu. Frère, quand on en fait premier de sa classe, c'est le premier de l'école. Frère, Voilà. Ici, vous dites que le prophète est venu à qui? À toute l'humanité, va un peu. Mais si on dit qu'il est le premier il est le premier on fait répondre à ma musulman, question d'abord. D'abord, est-ce que ton enfant, peut-être que tu as posé la problématique, ton enfant qui est le premier de sa classe, est-ce qu'il est le premier de toute l'école? il est premier, c'est spécifié. On dit il est premier d'une classe. Il dit, quand ton enfant est premier de sa classe, est-ce qu'il est le premier de toute l'école? Dans l'école, est-ce que CM2 est Vous voyez. que CM2? Vous voyez. Non, mais il y a. Quand ton enfant est premier de la classe là, est-ce qu'il est le premier de l'école? Il peut être le premier de toute l'école. Oui, il dit, quel est le premier de CM2A? Est-ce qu'il est le premier de CM2B? Hein? Oui. Il n'a pas le premier Faut bien parler, dis-moi, tu parles plus bien, faut bien parler. il n'a pas le premier de CM2. S'il a le premier de CM2A, il n'a pas le premier de CM2B. Très bien. Alors qu'il n'est pas le seul élève, non? Il n'est pas le seul élève, mais il est le premier. Voilà, donc quand tu as vu le premier, il fallait le mettre dans son contexte, il fallait chercher à savoir pourquoi le prophète a dit qu'il est le premier à se soumettre, le premier musulman. Je vais t'expliquer. Si tu veux vraiment comprendre, je vais t'expliquer. Très bien. Tu vois ici, moi, tous vos versets, en fait, je savais que vous allez arriver là-bas. Je savais. C'est que moi, je m'assois et puis il fait le film de tout ce que vous allez donner comme argument. Il est le premier d'être musulman. Exactement, même dans le même courant, la femme de Pharaon, même quand comment on appelle ça, Moïse allait prêcher à Pharaon, les premiers conclus là, quand ils sont levés vers les peuples, ils ont dit, nous sommes les premiers à se soumettre. Maintenant, il te donne maintenant l'explication. Quand quelqu'un reçoit, mon frère, quand quelqu'un reçoit une révélation, qu'il doit aller transmettre aux gens, et que cette révélation c'est la soumission à la volonté de Dieu, hein, qui est le premier à se soumettre au message? Je réponds à la question. Si quelqu'un reçoit un message, un prophète, il reçoit un message de la part de Dieu. Et ce message-là signifie, ce message-là c'est de se soumettre à la volonté de Dieu. Maintenant, si lui doit le transmettre aux gens, qui devient le premier à se soumettre à la volonté de Dieu? C'est celui qui a reçu le message. C'est pas fini. Puisque le prophète Mohammed est le premier à avoir le message, aller annoncer ça aux Arabes et à toute l'humanité. D'abord, comme c'est aux Arabes qu'il doit aller parler, lui-même est le premier à se soumettre. Dans le verset là, c'était un échange où il disait aux gens que je suis le premier moi-même à me soumettre à ce que Dieu a donné. Parce qu'il ne peut pas venir vous transmettre une soumission à laquelle moi je ne suis pas soumis. Puisque c'est moi qui ai reçu la première chose, la première révélation, et je viens vous la transmettre, moi-même d'abord à la base, je suis le premier à me soumettre. Être le premier à se soumettre, c'est en fonction de la c'est en fonction de ceux vers qui il a été, ceux vers qui il parlait, il donnait ce message, c'est à ceux à qui il parlait, il disait que je suis le premier à me soumettre dans le message d'abord à la base. De la même manière que comme Moïse recevait, Moïse était le premier à se soumettre. De la même manière que tous ceux qui ont reçu le message pour la première fois et qu'ils ont décidé d'aller le transmettre étaient les premiers à se soumettre. Être le premier à se soumettre ne veut pas dire que tu es le premier musulman. Tu es le premier musulman de ta circonstance, ou même de ceux vers qui tu as été envoyé, mais tu n'es pas le premier musulman de l'humanité. Parce qu'avant toi, il y avait d'autres qui étaient soumis. Si on connaît déjà la définition du mot qui signifie soumission à la volonté de Dieu, Mohammed ne peut pas être le premier musulman dans le sens où tu peux nous envoyer, parce qu'avant lui, Abraham était soumis. Tu vois non? Lui-même il a dit dans le Coran 6, verset 154 dessus, il dit, il m'a été recommandé de suivre et de pratiquer la religion d'Abraham, musulman droit. Et je suis le premier à me soumettre. Lui-même il dit Abraham était musulman. Et puis il dit il est le premier à se soumettre. Donc qu'est-ce qu'on doit comprendre? Si Abraham était déjà soumis avant toi, comment toi tu peux dire que toi tu es le premier? Il est le premier parce qu'il parle aux gens qui ne sont pas encore soumis. Donc puisque lui va vers les gens qui sont insoumis,
Lui maintenant, là, il est le premier à recevoir la révélation, donc automatiquement il devient le premier musulman. Pas le musulman universel, pas le premier musulman envoyé, pas le premier musulman envoyé aux autres nations, mais le premier musulman envoyé aux Arabes et simultanément à toute l'humanité. Voilà ce que ça signifie. D'accord, c'est-à-dire, le premier message qu'il a reçu, voilà, il devait donner ça aux Arabes. Non, c'est pas ce que j'allais dire. J'ai dit, quand il reçoit le premier message, il est le premier à se soumettre. Les gens se soumettent d'abord. Il est le premier à se soumettre. Donc voilà pourquoi il dit je suis le premier musulman. Mais quand il est le premier à se soumettre là, c'est parce qu'il a reçu une révélation qu'il doit transmettre à qui? À ceux. Voilà. Donc voilà pourquoi il est le premier. Comme on va donner un autre verset du Coran où comment on appelle ça? Les notables au temps de Moïse seront les premiers aussi à se soumettre. Parce que eux croyaient en Pharaon. 26, 51. Merci ordinateur. Eux croyaient en Pharaon. Quand ils vont recevoir le verset, et quand ils vont recevoir par exemple le message de Moïse et qu'ils vont accepter. Du coup, parmi tous ceux qui sont chez Pharaon, c'est les premiers à recevoir le message. C'est les premiers à recevoir la soumission, à accepter la soumission. Ils disent nous sommes les premiers soumis. Parce que c'est les premiers à recevoir et c'est eux qui maintenant vont les transmettre à ceux qui sont insoumis, ceux qui n'ont pas encore reçu le message. C'est comme ton enfant est premier de la classe, mais il n'est pas le premier de toute l'école. Dans chaque classe, il y a un premier. Donc Abraham a reçu quel message alors? Très bien. Là, il a reçu la soumission à la volonté de Dieu. Il a reçu la volonté de quoi? La soumission à la volonté de Dieu. Et le prophète Mohammed a reçu quoi? A reçu quel message? La soumission à la volonté de Dieu. Donc il dit qu'il est le premier. Je vais essayer. C'est deux soumissions différentes. Je vais essayer à mon tour. Il a tout expliqué, hein, mais il a répété. Houphouët-Boigny était le président de tous les Ivoiriens à son époque. Mais il est le premier capitaine des éléphants à son époque. On est d'accord ou pas? Quand on dit le premier capitaine d'une équipe là, c'est le président de la République. C'est le langage politicien ça. Il est le premier capitaine. N'est-ce pas? Et est-ce que Houphouët-Boigny est toujours le premier capitaine aujourd'hui? Il était le premier capitaine? Est-ce qu'il est toujours? Il n'est pas toujours le premier capitaine. Est-ce qu'il y a toujours un premier capitaine des éléphants? Il reste toujours le premier capitaine? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, qui est le premier capitaine par exemple? C'est le président actuel. Hier c'était l'autre président, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pourquoi il t'a dit, Abraham était musulman. Il était le premier à se soumettre quand il transmettait le peuple à son peuple, le message à son peuple. Je suis le premier musulman face à mon peuple, parce que je les enseigne l'islam. Moi, Abraham qui vient avec le message d'Allah, je suis le premier à mettre en pratique ce que Allah me recommande avant que le peuple me suive dans cette pratique-là. Quand Abraham passe, à l'époque de Jésus, il est le premier à mettre cette loi en pratique à son peuple qui n'ont pas connu Abraham. Quand Mohammed vient, il est le premier à mettre en pratique les lois que ceux-là n'ont pas connues pour ceux qui sont passés. Chaque messager est le premier prophète ou bien le premier messager, disons, le premier musulman de son époque. N'est pas le premier musulman. Si on veut parler du premier musulman à être soumis à Adam, il est la première créature de l'éternel Dieu. Après Adam, est-ce que Adam était le premier soumis à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qui a apporté le message au peuple de Mohammed? Est-ce que c'est Adam? C'est Mohammed qui apporte le message à son peuple. Dans le palais de Pharaon, lorsque Moïse a fini de prêcher, les premiers qui ont cru au message de Moïse se sont prosternés face contre terre. On dit voici les premiers qui se sont soumis entre qui? Parmi le peuple qui était dans le palais du Pharaon lors du débat de Moïse et Pharaon. Les premiers qui ont cru au message de Moïse là, ils ont été les premiers musulmans parmi ceux qui étaient au palais et non en Égypte. Le Coran c'est pour les intelligents. S'il n'y a pas cet esprit ici, allons plus loin. Prochaine question, on va gagner temps. Non, laisse-le, il va poser. S'il a une autre question qu'il la pose. Hein. Je n'ai plus de questions, moi j'ai une question à te poser. Hein. D'accord, il n'y a pas de soucis. D'accord. Ma prochaine, ma seconde question, c'est concernant la définition de l'évangile qu'il a donné tout à l'heure. Il a dit que l'évangile c'était la bonne nouvelle. L'évangile signifie bonne nouvelle. Ok.
Moi, je suis pas d'accord avec cette définition. Donne ta position, contredis-nous. C'est ça le dialogue Romains interreligieux. chapitre 1. Romains chapitre 1, le verset 1 à 3. Romains 1 à 3. Romains chapitre 1, verset 1 à 3. Romains 1 combien? Romains 1 1 à 3. à 3. Paul, serviteur de Jésus-Christ, D'accord. appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. D'accord. On t'écoute, hein? Ok. Donc selon cette définition-là, on dit l'évangile concerne qui? Jésus-Christ. L'évangile concerne Jésus-Christ. Voyez un peu. Donc l'évangile n'est pas à la bonne nouvelle, mais l'évangile c'est l'histoire de Jésus-Christ. Que signifie l'évangile? Ce n'est pas la définition que tu as donnée. On dit l'évangile concerne qui? Le Fils. Concerné et définition, est-ce que c'est la même chose? Eh, mon Non, frère, mais je suis pas là à l'école. lui n'est pas là à l'école. Toi, tu es là à l'école. Il y a ce qui est dans l'école. Ah, Dieu. Lui n'est pas là à l'école. Toi, tu es ça en demi d'école. Comment vous définissez définition? Définition, ça veut dire quoi? C'est donner la nature de la chose. Quand on dit l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, selon Jean, la bonne nouvelle, il y a des Bibles même, ils ont mis la bonne nouvelle selon Luc. Ça dernier évangile signifie ça. Réalisons encore le passage. On parle de la définition du mot, hein. L'évangile. Définition du mot évangile. Définition du mot. C'est ça qui est là. Et quoi le Écoutez. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. On dit l'évangile de Dieu. Ça veut dire Ça veut quoi? dire quoi? L'évangile de Dieu, c'est quoi? On va lire. On va continuer. Donc tu as envoyé une mauvaise nouvelle quoi? L'évangile de Dieu veut dire quoi? Le message de Dieu. Quel message? Le message, ça dit quoi? Le passage nous dit que ce message-là concerne Jésus-Christ. On n'a pas dit que ça ne concerne pas Jésus. Tu confonds le message qui concerne Jésus et la définition du mot. C'est comme on dit par exemple avertisseur, annonciateur. On dit quand on définit le mot avertisseur, annonciateur, ça donne le rôle du sauveur. Tout à l'heure, il y a lu Jacques 5, 19, 20. On dit celui qui tire quelqu'un d'un égarement, qu'il sache qu'il a sauvé cet âme-là. Mais nous, on ne nous appelle pas sauveur. Mais nous sommes en train de sauver des âmes. L'évangile, là, faut taper dans le dictionnaire. Comme tu parles de Bible, parce que la définition du mot n'est pas dans la Bible ici. Hein. L'évangile, là, Jésus a dit dans Luc 4, 42 à 43. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est l'évangile. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Nous savons très bien que Jésus a été envoyé avec quoi? L'évangile. Mais c'est pas concerné là. L'évangile, maintenant tu veux savoir ça concerne Maintenant, qui? tu veux savoir l'évangile concerne qui? Ça concerne seulement les enfants d'Israël. Voilà, l'évangile, il explique que l'évangile, c'est ce que Jésus a reçu comme message pour transmettre aux enfants d'Israël. Mais la base de cet évangile-là, le message principal, c'est de tourner tout son être vers Dieu. Ça l'évangile. Moi, je veux te demander, tu es Diomandé, mais tu n'es pas musulman. Parce que Diomandé, ça sonne musulman, ça c'est pas un problème. Voilà, je vais dire ça sonne Djula, merci beaucoup fils. Diomandé sonne Djula. Tu as déjà été musulman une fois? J'ai senti. Maintenant, pourquoi tu as quitté l'islam? C'est une question. Tu as été musulman? Oui, bien sûr, il dit qu'il a été musulman une fois. C'est prends micro. Je me pose une question qui est assez personnelle. D'accord. Voilà. Donc, j'ai quitté l'islam. C'est une question de compréhension. S'il vous plaît, Une question personnelle. Non, en fait, pourquoi je demande? Moi, mon objectif là, que beaucoup de personnes deviennent musulmans. Et je leur transmets le message qu'Allah m'a demandé de transmettre et tout ce qui va avec, sans toutefois les obliger. Mais quand je sens quelqu'un en lui qui était musulman et devenu chrétien, c'est son choix. Hein? Mais juste savoir, parce que ton nom peut tromper des gens en fait. Demander chrétien. C'est vrai, mais nous on est avertis. Donc en même temps, je veux savoir, est-ce que tu reproches quelque chose à l'islam par exemple? Parce que qu'est-ce que tu as trouvé dans le christianisme que tu n'as pas trouvé à l'islam par exemple? C'est-à-dire. Vas-y. Ok. Voilà. C'est-à-dire la méthode, qu'on appelle la méthode pour accéder ou soit pour aller au paradis.
Voilà. C'est un peu... c'est pas difficile. Voilà, c'est un peu D'accord. Avant tu adorais Allah, non? Aujourd'hui tu adores Jésus. Mais tu sais que Jésus lui adore Dieu, non? Il dit que tu adores Dieu. Oui. C'est votre point de vue. C'est selon la Bible. Demandez, parce qu'on il y a des choses que tu es rentré dedans, mais il y a des choses que tu ne sais pas. Il faut lire d'abord la définition de l'évangile, là, on a trouvé pour toi. Il y a cherché, il y a trouvé. Sinon, tout ça, c'est pas pour décorer. En cas de. Tu dis quoi? On dit pas. Il faut lire la manière de dans ton cœur, à haute et intelligible voix. Définition du mot évangile selon la Bible. Poli. La définition évangile. Évangile est la transcription d'un mot grec signifiant bonne nouvelle dans le Nouveau Testament. Cette bonne nouvelle concerne toujours ça signifie quoi? C'est bonne nouvelle. Donc, on a dit vrai ou bien on a menti? On continue toujours à te dire. Non, réponds-nous d'abord, sinon on a menti d'abord. Vous avez dit la vérité. Merci beaucoup. Continue maintenant. On continue. Et Vas-y. concerne toujours la personne de l'œuvre et l'œuvre de Jésus. D'accord? Même dans l'expression l'évangile, Dieu. Bon, j'ai dit plus ou moins que. Merci. Ouais, non, on est d'accord avec ça. Merci beaucoup de demander. Il faut faire vite pour devenir musulman parce que Jésus lui-même adorait Dieu. Hein. À défaut que vous Oui, c'est vrai. Tu as raison. Il faut venir chaque jeudi. Au fur et à mesure, je pense que Inch'Allah, ça va aller. Merci pour ta participation. Merci, voilà, merci beaucoup. Bon demander. Aussi avec des chrétiens comme ça, on peut échanger pendant longtemps. Il n'est pas. Voilà. On va rappeler, s'il vous plaît. Après le puis on va rappeler ceci. Allons-y. Monsieur Condon, s'il vous plaît. On a demandé à la partie technique de passer au scanner. Il est là. Monsieur Condon est là. Avant de passer, nous reviens. Voilà. Il y a besoin de ça. Demandez. Des chrétiens. Alhamdulillah. Qu'est-ce qui se passe pour ça? Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, qui se trouve que on a une sœur qui dit qu'elle s'est convertie à l'islam. Voilà la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle. C'est ça qu'on appelle l'évangile, la bonne nouvelle. Voilà, ça c'est l'évangile, bonne nouvelle. Maintenant, avant ou après sa conversion, nous sommes maintenant peut-être à la fin du mois. Vous avez remarqué que nous faisons les quêtes ordinaires chaque fin du mois, au moins une fois dans le mois. Voilà, on vous demande Fissabilillah pour la construction du complexe islamique chargé des convertis. Bientôt, le bureau de la DDR, c'est en Ndokwa. En Ndokwa, 23e arrondissement. Lors de l'ouverture, vous allez tous venir. On l'a dans le mouton pour ça. Quand c'est laissé, oui, le bureau. Voilà, donc en Ndokwa, le pouvoir en Ndokwa, 23e arrondissement, juste à côté. C'est le nouveau bureau de la DDR, mais ils sont en train de taper quoi, c'est pas encore fini. Il y a un frère qui a dit, il donne sa fille à Bénila, on ne paye pas par mois. Voilà, donc il dit c'est en mémoire de ses parents en fait. Il a perdu ses deux parents, la cour est restée, il y a une maison en haut. Il dit bon, je donne sa fille à Bénila, vous vous tapez, on fait bureau. Ok, en aimant le soma. Voici un peu l'œuvre de l'islam. Donc on demande fils à Bénila. Voilà, fils à Bénila, le frère va passer tout à l'heure. Le frère, vous passez. Voilà, c'est pour construire le complexe islamique des convertis, mais en même temps la mosquée et en même temps donner la formation à toute la jeunesse musulmane qui veut apprendre comme devenir comme nous. Voilà. Et puis vous allez venir apprendre parce qu'il faut que vous apprendre Bible, Coran. Il faut que vous sachiez si quelqu'un dit Jésus t'aime, il va se rendre dans ma voie. Quitte là, ils vont voir à quoi ça va ressembler. Voilà, ça va ressembler à ça. Voilà, ça va ressembler à ça. Vous voyez, il y a la Bible ici, il y a le Coran. Donc ici, tu es formé, ici c'est ton marteau, tu mets gars. Voilà. Venez vous former, ça sera gratuit, ça va ressembler. Donc on a déjà, ceux qui nous suivent déjà savent qu'on a un peu avancé dans les travaux.
Donc, maintenant, il y en a qui veulent participer par Orange Money, par. Maintenant, si tu es maçon, tu es menuisier, tu peux venir en même temps. Voilà, vous appelez le 07 68 97 34 05. Pour participer, vous appelez le 07 68 97 34 05 ou encore le 07 47 32 04 55. C'est les mêmes numéros qui sont là. Vous appelez, vous dites que vous voulez participer pour la construction de la maison d'Allah et Allah va vous construire une maison au paradis, Inch'Allah. Ok, donc pour la conversion de la sœur, on va faire ça en aparté. D'accord. Donc celle qui veut se convertir, voilà, elle va faire ça en aparté. On va faire ça en aparté, voilà. Inch'Allah, parce que beaucoup de personnes ne veulent pas être vues, donc c'est déjà bon, il n'y a pas de souci. La bonne nouvelle c'est qu'elle va embrasser l'islam. On a les kits convertis, le Coran et tout ce qui va avec le voile et tout. Ils vont lui donner ça fils Abilillah. Nous avons la visite de M. Kouna. Okay. On va lui souhaiter la bonne arrivée. Bonne arrivée, chers frères, au Forum des musulmans. Forum ouvert à toute personne. Vous avez la parole, on vous écoute. Ok, merci. Merci, bon, je pense que vous m'écoutez, donc je vais évoluer sur mon exposé de ma présence ici. Bon, juste 30 secondes pour une introduction. Moi, je vous ai connu sur Facebook par le biais d'un ami musulman. Il a fait un partage quand j'ai visité sa page Facebook. C'était la question de Jésus est chrétien ou pas. Bon, particulièrement, je ne suis pas là pour ça. Je suis là ici pour échanger avec vous sur la personne de Jésus-Christ. Parce que vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Vous dites que Jésus est un homme comme nous. Bon, c'est pour ça que je suis là en fait. Voilà. Donc, on vous écoute, hein? Voilà. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu. J'ai appelé une fois et j'ai posé la question. Vous dites que Jésus lui-même n'a jamais dit dans la Bible qu'il est Dieu. Et ma question c'était de savoir, est-ce que Jésus lui-même il a dit je ne suis pas qu'il Dieu. n'est pas Dieu? À cette question, vous avez répondu, Jésus n'a pas dit qu'il n'est pas Dieu. Je vous parle, vous monsieur Oustaz. Oui. Si c'est faux, vous me coupez net. Mais je sais que la vidéo est là. C'est une vidéo qui était sur... Non, c'est vrai, moi je confirme. Parce que je ne me rappelle pas du tout le monde, voilà. Donc, vous avez sorti des passages. D'accord. Des passages qui prouvent, qui montrent de savoir qui est Jésus. S'il ne dit pas qu'il est Dieu dans la Bible, et qu'il ne dit pas qu'il n'est pas Dieu dans la Bible, qui il est? Claire. Vous avez sorti des passages. C'est sur ces éléments-là que j'aimerais qu'on révèle. Si vous le permettez. Avec plaisir, mon frère. Merci. Voilà. Maintenant, nous étions certes, c'est vrai, sur Amtro TV, voilà, la chaîne se trouve en France, on fait des émissions régulièrement. Je salue au passage Mohamed Foufana, le boss de Amtro TV. Effectivement, Jésus-Christ n'a jamais dit dans aucun passage de la Bible, je suis Dieu. Il n'a jamais aussi dit dans un passage de la Bible, je ne suis pas Dieu. Qu'a-t-il dit alors? Donc si je suis d'accord avec toi, il n'a jamais dit qu'il n'est pas Dieu. Je suis aussi d'accord avec moi qu'il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Basons-nous maintenant sur Jean 14, 24 qui dit, celui qui ne m'aime pas, ne gardez pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. D'abord, ça veut dire qu'il a été envoyé. Maintenant, on va prendre les propos de Jésus lui-même dans une Bible ici, que vous allez lire vous-même. On va vous apporter, c'est Louis II, révisé 2014 avec les mots d'aujourd'hui. La première Bible du second a été faite en 1910, celle-là a été révélée en 2014. Vous allez lire Jean 8, verset 40, les propos de Jésus. Vous pouvez commencer au verset 37, on va continuer. Pourquoi on sache que c'est Jésus-Christ lui-même qui parle? Jean 8, verset 37. Verset 37 à combien? À 40. À 40. Sur votre demande, et pour tout le public, je lis. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham.
Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Verset 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. On est d'accord que c'est Jésus-Christ qui parle, hein? On est d'accord. Ok, allons-y. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Verset 39. 40 maintenant. 40. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Et cela, Abraham ne l'a pas fait. D'accord. La question est la suivante. Jésus dit, moi, en réalité, que je suis un être humain. Est-ce que c'est vrai que Jésus-Christ est un être humain? Nous l'avons tous vu. Bon, pas forcément vu parce qu'on ne dépendait pas de son effort. Mais nous savons. Je demande à Laissez-le parler, s'il vous plaît. de se calmer. N'écoutez pas aussi le public, soyez concentrés. Parce que Donc, je répète la question. Parce qu'il y a le public qui est là. Vous êtes parti pour le public. C'est exactement. Donc souvent Mais en aussi, même il faut temps, qu'ils C'est vrai, dans les frères patienter, hein. S'il vous plaît, je voulais juste savoir. Parce que moi, musulman, quand j'ai lu ces propos de Jésus-Christ là, après que nous ayons déjà dit, il n'a jamais dit je suis Dieu, il n'a pas aussi dit je ne le suis pas, mais quand il dit, il se trouve qu'il a dit c'est que lui il est un être humain. Ma question est de savoir, est-ce que c'est vrai que c'est un être humain? Oui, c'est un être humain. Merci beaucoup. Si c'est, je donne la parole, hein. Si c'est un être humain, quand je remonte dans l'Ancien Testament, dans Nombre 23, 19, il a dit ceci. Dieu n'est pas un être humain, le fils d'un être humain. Dans Osée 11, 9, il est écrit ceci. Je suis Dieu et je ne suis pas un homme, c'est-à-dire un être humain. Jésus lui vient, il dit, dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jésus continue dans Luc 24, 36, il dit, touchez-moi, voyez mes mains. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Jean 8, 40, il clôt le débat. Moi, en réalité, qui suis un être humain qui vous a dit la vérité, et cette vérité-là, je l'ai entendue de Dieu. Qui est-il? D'accord. Merci. Qui est Jésus? Allons-y. Je retiens une seule chose de tout ce que vous venez d'exposer. Jésus est un être humain. Tout ce que vous avez dit, Je parle de Jésus-Christ. c'est ce que je dis. Ok? Tout ce que vous avez dit tout à l'heure, Selon la Bible. Hein? bien sûr, D'accord. on a lu ensemble. Et je suis d'accord avec. Jésus est un être humain. Ça, je n'en disconviens pas. Je suis d'accord avec vous. Et on est d'accord là-dessus. Allons-y. Mais Jésus a aussi dit, je suis fils de Dieu. Je suis d'accord avec vous. Jésus a aussi dit, Qui il a dit qu'il est fils de Dieu? je suis fils de l'homme. Je suis Il d'accord a avec aussi dit de Jésus, et même dans la Bible, il a existé en tant que Dieu. vous. Non. Mais je viens. Vous avez Vous la parole. rectifiez ça vite. Non, je Il n'a viens. jamais dit qu'il existe en tant Non, que je Dieu. viens. Excusez-moi. Quand je dis, quand moi je dis que Jésus est Dieu, Dieu, quoi, Dieu. ça se passe? le Dieu esprit là, C'est celui qui a Dieu. créé le ciel et la terre là. c'est lui qui a créé le ciel et la terre, et je vais plus loin à travers Jésus. J'ai pas compris. Wallah, je n'ai pas compris. C'est-à-dire, on est d'accord que Jésus c'est un homme, hein, il n'est pas Dieu, hein, il est un être humain. Maintenant, nous cherchons à savoir qui est le véritable Dieu. Maintenant, tu ramènes encore Jésus là-bas, ça devient problématique. Non, le problème, c'est pas de savoir qui est le véritable Dieu. Je ne suis pas venu pour ça. Ok, Je suis venu pour parler de la personnalité de Jésus. ok. Voilà. Le fils de A-t-il- Marie, oui. A-t-il une divinité en lui? Est-ce que Ok. on peut le comparer comme Dieu? Moi, je dis non. Voilà. Mais je ne faudrait pas qu'on se perde. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai oublié, si quelqu'un peut me rappeler. Jean-Hugues Dieu, Tarente. quand j'ai dit Dieu, Dieu lui-même, créateur du ciel et de la terre, il est esprit.
personne ne peut le voir, personne ne peut le toucher. Ça c'est clair. À l'instant où nous sommes ici, là, personne ne peut dire voici Dieu là-bas. Et d'ailleurs, Dieu, il est partout à la fois. C'est ce qui fait sa divinité suprême sur tous les êtres. On vous écoute seulement. Ok? Dieu, existant en esprit, a créé Jésus d'abord. Allah Akbar. Ok? Ok? Je vous Donc, écoute. Dieu et Jésus sont distincts. Je suis encore d'accord. Dieu, Jésus, Oui. ils sont distincts comme vous, Ismaël. Écoutez bien, le chrétien, c'est un chrétien. Hein? Comme vous, Ismaël. Vous êtes distincts. Vous êtes distincts. D'accord. Jésus existait avant la création du monde. Toute sa divinité. Mais quand on parle sur les Écritures, souvent, il faut lire. C'est pas faux. Il faut lire. On est d'accord, hein. Voilà. Il a été créé avant la formation. Donc. Mais continuons toujours. Est-ce que c'est Dieu qui l'a créé? Est-ce que vous avez dit quelque chose, ça m'a touché? Hein? C'est Dieu qui a créé Jésus. Mais non, Le Dieu esprit là. C'est lui qui a créé Jésus. C'est lui qui a créé Jésus. Mais nous, on fait quoi ici maintenant? Voilà. Ah, c'est ça qu'on a pu C'est enseigner. ce que nous on a dit. Nous, on dit que c'est Dieu qui a Je créé suis Jésus. d'accord avec vous, mais quand vous dites, parce que je préfère préciser quelque chose, votre enseignement, l'enseignement que vous donnez, la racine, ça vient du Coran. Et les feuillages sont dans la Bible, mais elles n'ont pas de fruits. Ça, c'est quel arbre ça? Ça, c'est quel genre d'arbre? Il y a racine. Il y a racine, il y a feuille, il n'y a pas fruit. J'explique. Mon frère. Mais bébé, voilà. Attends, on gagne ta main. Pendant tout ce cocktail. Non, je suis venu même là. Je suis pas invité ma personne. Non, moi, je suis d'accord. Je vais faire mes activités, Ouais. mais T'as nous attrapé. Voilà, donc, en fait, moi, il avait dit, normalement, non. Toi, avec toi, on va plus débattre. Il n'y a pas de débat. Parce qu'on est presque d'accord avec tout ce que tu dis. Tu dis que non. Tu as dit un premier sur lequel même là. Nous tous, on a commencé à avoir froid ici. Tu dis Jésus, Dieu l'a créé. Dieu l'a créé. Mais c'est fini. Nous, on ne peut plus rien dire encore. Oh, c'est ce que nous on a Nous, toujours c'est ce que nous on dit. Jésus là, c'est Dieu qui l'a créé. Mais c'est fini. Ah, Dieu n'a pas créé Ah, Dieu. Dieu là, personne ne l'a créé. Il est incréé. Donc, du moment où Dieu a créé Jésus, c'est bon. Ça me suffit quoi. Je suis à l'aise. C'est que c'est tout ce que tu as dit après là. Voilà. Ça c'est toi-même. Tout ce que tu as dit après, moi, le fait que tu as dit Jésus, c'est Dieu qui l'a créé. Je suis à l'aise. Ça me parle. Attends, t'es là. Ok. Mais on t'écoute quand même, hein. Merci. On t'écoute quand même. Vas-y, Merci, je vais pas être là. Ça me sointise le cœur, quoi. Tu vois. Progression. voilà. Je disais que Dieu est esprit. Jésus, nous l'avons vu sous la forme humaine. On a vu Jésus sous la forme humaine. Il y a un passage dans la Bible. Oui. Je n'ai pas mémorisé ça. Allons-y, il faut Parce que citer, on va voir ce que ça va donner. il y a un passage dans la Bible qui dit que Jésus est le premier-né de toute la création. Si c'est faux, vous m'arrêtez. Il est le premier-né de toute la création. En Il est lui, l'image du Dieu véritable, le premier de toute la création. Colossiens 1, voilà verset pourquoi je 15. dis Dieu. Allons-y. Voilà, donc alors, c'est pourquoi Il y a j'ai des dit. questionnaires encore. Il y a beaucoup de personnes. Donc, Il faut qu'on aille vite. Hein. C'est pourquoi j'ai dit. C'est pourquoi j'ai dit Dieu a créé. Le prochain sur la liste, c'est qui d'abord? Là, on va le préparer. Excuse-moi, Antoine. Shérif. Le prochain, c'est qui? Shérif. Il peut commencer à venir en même temps. Il est le dernier ou bien il Disons, Ou bien il y a quelqu'un là-bas. On est à une urgence là-bas. On dit à l'urgence. Venez entrer s'il vous plaît. Envoyez l'urgence. Envoyez l'urgence là. Youtube. À l'hôpital. Au scanner. Voilà, s'il vous plaît. Voilà. Doucement, doucement, doucement. Venez, monsieur, papa, venez. Doucement, avec le doigt, s'il vous plaît. Applaudissez-le, il n'a qu'à venir en cortège là. Voilà. Ça, c'est les musulmans qui vous souhaitent la bienvenue. Voilà. Vous savez pourquoi? Mettez-vous juste derrière le docteur. Dès qu'il finit, on vous prend. Vous savez, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi? Parce que il faut montrer cette image de cohésion en humanité tout entière pour montrer que musulmans, chrétiens, nous sommes des frères. On peut échanger sans toutefois être d'accord. C'est pour ça que en accueillant un frère, peut-être en Christ, qui n'est pas venu pour nous insulter comme certains viennent le faire,
Donc on est heureux d'accueillir les personnes qui sont dans un esprit de débat interreligieux mais de façon fraternelle. Donc c'est Voilà, pourquoi- comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai partagé une vidéo sur ma page là. Il y a eu un match entre chrétiens et musulmans. C'est terminé 5-4. Même de là-bas aussi, on vous a frappé. Bon, je continue. Allons-y. C'est juste pour rire. Bon, lisons pour dire que Jésus a existé en forme de Dieu. Avant d'être sur la terre, là, il a existé en forme de Dieu. Ça c'est dans Colossiens, Colossiens 2, verset 4 à 9. Lisons Philippiens 2. Philippiens, disons, j'ai dit Colossiens, Philippiens. Que chacun, d'abord ça commence à parler du verset 4, il va commencer à parler du verset 4 en même 4 à temps. 9. Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres. On dirait que tu n'as pas trouvé le verset. Hein. Je vous suis, s'il vous plaît. Ah, il a commencé le verset 1. Les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, insistant en forme humaine, c'est ce que je lis ici. Non, Vous êtes d'accord avec ça? on t'écoute. Hein. D'accord. C'est des Lequel, insistant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec à Dieu. Dieu. Avec Dieu. Mais, Il s'est humilié lui-même. Donc ici, là, le verset là, rend témoignage de la divinité de Jésus. si tu continuais, ça va nous dépasser. Continuons. Quand il n'y avait pas de temps, c'est pas le Non, allons-y, on te donne ce temps. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Ici, c'est une confirmation que Jésus est mort à la croix. Alors que Dieu ne meurt pas. Continue. On continue. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui. Non, continue. Allons jusqu'au verset 11. Non, je préfère que vous n'intervenez pas parce que moi je vais poser une question. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Continue. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Faut terminer. À la gloire de Dieu le Père. Alors. Tu ne peux pas nous marmonner comme ça. Allons-y, non, c'est. Il n'y a pas de souci. Donc, on t'écoute. On t'écoute. Mais je peux pas. D'accord, ok, non. Excusez, une minute. On va demander aussi l'aide. Parce que, voilà. Oui, c'est vrai. À cause du temps. Non, ne partez pas. On vous dit pas de partir. Arrêtez-vous. On va donner le micro. Une minute. Et puis on est bien à vous. Une minute, s'il vous plaît. Merci. Merci. Une minute. S'il vous plaît, d'abord vous dites merci. Merci. Comme je le disais, S'il vous plaît. Attaque-lui. Allah Akbar. Soyons attentifs, s'il vous plaît. j'étais le passage et puis j'ai vu la propos. Ok. De là même, je monte à 19h comme là-bas. Ok, oui. Je leur ai dit que le jeudi, je pouvais venir le jeudi. Oui, j'ai dit. Inch'Allah, on sera là. Ils ont voulu que je parle un peu. Dans 10 minutes, comme j'étais en retard. Ah non, il faut. Voilà. Vous savez, c'est vrai, au départ, quand je lisais la Bible, quand on lit de façon S'il vous plaît. littérale, Prêtez l'oreille. quand on lit de façon littérale, quand Jésus n'est pas Dieu. Vous comprenez, non? La Bible, là, quand on la lit de façon littérale, Donnez-lui le micro. plusieurs versets révèlent qu'il n'est pas Dieu. Prends l'autre là. C'est ça. Mais, Ouais, prenez ce micro-là. Voilà, répétez s'il vous plaît. comme je le disais, j'ai deux préoccupations. Avant de parler même de la divinité de Jésus, parce que nous les chrétiens, on parle de l'humanité de Jésus et la divinité de Jésus. Il y a un verset biblique qui explique ça. Mais avant cela,
Le peuple d'Israël, même d'abord, là où Jésus est sorti, cette nation dans la Bible, là, avec plusieurs prophéties sur eux, ils allaient être dispersés, mais dans les derniers temps, ils vont revenir. Ils sont revenus en 48, et qu'ils vont revenir sur leur terre, aucune nation ne pourra les vaincre. C'est pas si vous me suivez, hein? Regardez la prédominance d'Israël, 28 700 km, un petit pays, mais maîtrise tout le Moyen-Orient. Parce que la Bible a dit que quand ils vont revenir sur leur terre, ils seront vainqueurs. Aucune nation ne peut contre eux. Israël, le peuple de Jésus-Christ. Regardez la puissance qu'ils ont. Même les grands savants américains, c'est les Juifs. C'est ça, c'est une première préoccupation. Maintenant, au niveau de Jésus, quand chaque livre dans la Bible a une vocation, hein. Chaque livre dans la Bible a une vocation. Mais le livre de Jean révèle la divinité de Jésus. Sinon, de façon littérale, quand tu lis les autres livres, surtout les livres, les évangiles synoptiques, Matthieu, Jean, Marc, Matthieu, Luc et Marc, tu vas voir que Jésus, c'est comme un homme, il n'a pas Dieu. Mais Jean a révélé un pan de la divinité de Jésus. Quand on lit Jean 1, au commencement était la parole. Hein? Allons-y, on vous écoute. La parole, c'est quoi? La parole, c'est la partie expressive de l'esprit. Écoutez attentivement. Vous voyez, non? Ma parole, là, elle doit traduire la volonté de l'esprit, de mon esprit. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quand on lit en bas, on dit la parole s'est faite chair. Elle habitait parmi nous. Et les cieux ne l'ont pas reconnu. Ça parle de Jésus là. La parole là, qui est l'expression de l'esprit. Mais l'esprit de qui? De Dieu. Jésus, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez, non? Dieu a pris sa parole pour créer toutes choses. Ouais. Maintenant, sa créature vit dans le péché. Il va venir la sauver. Pour faire un sacrifice. Cette parole se fait chair. Jésus vient sous forme humaine. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc le livre de Jean a révélé la divinité de Jésus. Donc la parole de Dieu là, c'est fait en chair et c'est ça que Jésus. Cette parole de Christ. Et il est venu faire le sacrifice. Il était enlevé. Voilà. C'est bon? C'est bon. Alors que vous êtes pris Mais par le jeudi prochain, je viendrai. Inch'Allah. Et les versets bibliques à l'appui. Il n'y a pas de problème, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup, doyen, pour votre participation. Voilà, on le remercie pour sa participation. C'est ça l'interreligieux. On échange de façon fraternelle. Voilà, il va venir jeudi, il est pris par le temps, il faut qu'il aille au boulot. Voilà, merci beaucoup. Ah, très bien, voilà. Voilà, donc on ne va pas revenir sur tout ce qu'il a dit. Jeudi prochain, Inch'Allah, on aura l'occasion, avec lui, à sa présence, pour essayer de décortiquer ça. Donc, après vous, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'il est presque l'heure. Il y a beaucoup de questions. Je vais être homme de cœur et laisser la place aux autres. D'accord. Puisque chaque jeudi vous venez, on aura certainement l'occasion de se Merci également à toi également. On aime ces gens de Prochaine question rapidement. Merci à vous. Bonne soirée. Chérif, rapidement. Monsieur Chérif est là. Il nous reste 15 minutes. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Alaikum salam mon frère, comment allez-vous? Oui, ça va. Alors, Une question. Bon, il y a un verset biblique que j'aimerais comprendre. Voilà. Hébreux 7.3. ils vont lire. On rappelle que demain, Inch'Allah, on décolle pour Djekanou. Par la grâce d'Allah, on va demain soir. Il y a une conférence devant la grande mosquée, devant le foyer. Il y a un grand espace là pour la population de Djekanou. Demain soir à partir de 20h, samedi également à 20h sur le même espace là. Et puis dimanche matin, on revient à la maison. Dans l'émission cours biblique et coranique dimanche, normalement, il y a l'ex-pasteur Moïse Yamigo, je crois. Il doit passer dans l'émission parce qu'il a fait 27 ans de pastorat, je crois 20 ans à peu près. Il s'est converti à l'islam, il va rendre témoignage, il va rendre beaucoup de choses et ça va nous servir de leçon pour dire que nous avons la meilleure des religions. Il faut attraper cette religion avec les deux bras, quoi. Population de Burkina également, la DDR Burkina est déjà installée, le bureau est installé. On arrive à Burkina Faso, Inch'Allah, après la Tawaski. Pour ceux qui sont au Burkina ou en Côte d'Ivoire, veulent contacter le DDR Burkina, vous appelez le plus 226 06 28 06 06. C'est le numéro de Tico. 226 06 28 06 06. Également la DDR France, ils ont une réunion dimanche à Paris. Bon, ils ont les rues là. Bon, non, s'il a dit Ouassakara ou bien Selmer, là on a essayé de trouver. Agrassa a dit rue, il a donné là-bas. Donc, Inch'Allah, ça va se savoir. Hébreux 7, verset 3. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie,
qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, Hébreux mais 7. qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Hébreux chapitre 7, verset 3, Melchisédek. Bon, ce que j'aimerais comprendre, Lève le micro. généralement, nos frères chrétiens disent Jésus est Dieu parce qu'il a une mère et Il n'a pas de père. Il n'a pas de père. Donc, moi, quand je regarde ces versets bibliques, je me dis que c'est le plus grand miracle. Donc, normalement, si on devrait prendre un être humain Pour Dieu, pour Dieu, ça serait Melchisédek. voilà. Parce qu'on dit, il n'a ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Voilà, les gens vont dire non, mais c'est Dieu lui-même, parce qu'on dit, il n'a ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie et tout ça. Mais la Bible, parole de vie, nous dit, vous allez voir la Bible, parole de vie, Hébreux 7, 3. Oui, bien sûr, bien sûr. La Bible, parole de vie, Hébreux 7, 3. Vous allez voir, qu'est-ce qui est dit de ce personnage-là? D'abord, on dit qu'il allait encaisser la dîme à Abraham. Dieu ne va pas encaisser la dîme à quelqu'un. Si on dit que Hébreux 7, 3, c'est Jésus, on dit qu'il n'a ni père ni mère. Jésus, sa maman s'appelle Marie. Donc, c'est même pas Jésus même. Je te dis, hein. Donc, visible là. Il n'a pas de père, Et Melchisédek, il n'a pas de père, ni de mère, il n'a pas de mère, ni d'ancêtre. ni d'ancêtre. On ne parle jamais de sa naissance ni de sa mort. Voilà la partie ici. Le fait que personne ne parle de ses ancêtres ici, on ne sait même pas nous les les quitter où. C'est pourquoi on dit il n'a ni père ni mère. Parce que nous on ne connaît pas ses ancêtres. On ne sait même pas d'où il vient. Voilà pourquoi la Bible, parole de vie, vient éclairer. On ne parle pas de lui au village ici. Personne ne connaît ses ancêtres. C'est-à-dire, mais ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Parce qu'il n'a ni père ni mère. Donc, Adam également n'a ni père ni mère. Est-ce que vous comprenez? Donc, on connaît les enfants d'Adam et autres. Mais comme on ne connaît pas pour lui, voilà pourquoi ils ont dit il n'a ni commencement de jour. Si c'est un être humain, il a forcément un commencement de jour. C'est parce que nous, on ne connaît pas. C'est ce que la Bible a dit, Inch'Allah. Car la facilite notre compréhension. Amen. Prochaine question, Sinana. Alors, rapidement, l'air est là. Allons-y. Ok, ma dernière question est que on voit des pasteurs aller dans nos villages, les quartiers, et opérer des miracles. Ils appellent comme ça les musulmans, les païens et les chrétiens à venir opérer des miracles sur eux. Maintenant, un musulman qui va vers ses pasteurs et ces pasteurs, qu'on appelle ça, opèrent des miracles sur eux. Est-ce que c'est normal au fait? Est-ce que c'est normal qu'un musulman aille se faire délivrer par un pasteur Qui fait des miracles, quoi. qui fait des miracles? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que peut-être que si ces musulmans-là m'écoutent, qu'ils sachent que c'est pas normal. Parce que j'ai vu une fois, il y a un pasteur, je vais dire le nom, il est parti à Djaoui. Il est parti, il y a beaucoup de sacs derrière huile. Ah, ce jour-là, tous les tueurs sont partis. Il avait 1000 convertis. Il avait 1000 convertis. C'est comme le sera. Et d'abord, on ne débat des riz et sauce. Attends, c'est chaud. Donc, du coup, ils sont obligés de partir. Ils ont pris le riz, il a prié sur eux. Ils savent qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, mais ils sont partis à la maison. C'est pas grave. Maintenant, la Bible va te dire dans Matthieu 24, vas-y, il n'y a pas de problème. Matthieu 24, verset 24, vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que là, il dit dans le Coran, sur 2 verset 186, quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, hein, dis-leur, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie. Quand il me prie, qu'il réponde à mon appel, qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. Il n'a pas dit d'aller chez un pasteur ou un faiseur de miracles. Matthieu 24, verset 24, vas-y frère. Si quelqu'un vous dit alors, Remonte derrière un peu, 23. c'est ça. D'accord? Alors, Si quelqu'un vous dit alors, oui. le Christ est ici. Si quelqu'un vient vous dire, Jésus-Christ même est manifesté quand Ah, il y a quelqu'un là-bas. son femme quelque part. Il dit Jésus, il y a sa femme. Christ Tamaya, Ah, c'est une femme. elle est l'incarnation de Jésus. Maintenant, elle est devenue femme alors que Jésus c'est un garçon. Vas-y frère. Si quelqu'un vous dit alors, Oui. le Christ est ici, Oui. ou il est là, Où il est là? ne le croyez pas. Ne le fais pas quoi? Ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Continue. Car Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Il fera de grands prodiges et Ils de vont faire miracle. Toi, mais tu as arrêté là, il fait bouger Namara. Mais lui là, c'est un païsien. Mais lui, il est Jérôme même. Jésus dit quoi? au point de séduire S'il était possible, même les élus. même les plus grandes personnes qui ont la foi, là, celui ils vont même là. bousiller ta foi. Hey, Continue. Voici, Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. je vous on vous a avertis dit d'avance. adieu. Continue. On vous a dit adieu. Fin de citation. Il dit les hommes de Dieu, c'est lui qui a fait un boucan en concert. On vous a dit mais pas dit nom de quelqu'un. Le verset c'est Matthieu 24, verset 23. Il dit, 24. c'est la partie là, ça fait partie. Vas-y, frère. Regarde, quand tu leur demandes, il dit non, nous, on est les enfants de Jésus. On suit Jésus. On fait ce que Jésus a fait.
Bon, attendez. Ouais. Si Jésus était en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il allait dans le conseil de quelqu'un? Il m'a dit Jésus parlait de la culture, il a fait la réunion sur tête de quelqu'un. Et puis regarde, les miracles aussi là, tout le monde tombe sauf le caméraman. Yoshi. Remarquez bien. Et puis est-ce que vous avez déjà vu dans tes livrets riches? Hey! Là, tu avais ton main riche. Il faut mettre ta main sur lui. Tout le monde a dans sa bouche. Le gars il vient à l'église, il vient à peine de voir clair. On dit voilà, le miracle de Dieu s'est opéré, il est aveugle, il a vu clair. Mon frère, sois béni dans le nom du Seigneur. Amen. Ça c'est quelle couleur? Jaune. Ça c'est quoi? Noir. Ça c'est quelle couleur? C'est blanc. Alléluia. Amen. Ne vous posez pas de questions. On dit qu'il n'a jamais vu clair depuis le né. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas la différence entre les couleurs. Mais il vient à peine de voir clair. Comment a-t-il su que ça là c'est jaune? À quel moment il a pris les couleurs? Avec les couleurs là, ça a le quoi? Ça le corps, on lui a dit que ça là c'est jaune, ça c'est noir, ça c'est blanc. Mais il n'a jamais vu clair. Il vient à peine de voir, il connaît bien la différence des couleurs. Tiens, il m'a donné le mignon là, tiens. On va se respecter ça. Mais quelque chose là, il se réveille, il revient de ressusciter. On va se respecter. Moi la vie c'est ressuscité, c'est rien, ça c'est ça. Moi ça va fatiguer la bâtisse. On ressuscite mort. Dès qu'il se réveille net là, ça dit quoi? Il cherche mal au sud, il a voulu pour manger. Hey! Au fond de Tobalou là. Avant de regarder pour la cramonsotar là, non, allez-y. Il y a le pasteur là, le papa l'a dit quoi? Il dit si nous, Afrique, on réussit à opérer des miracles, c'est là qu'il va croire que nous on est vérité. Mais les frères, oui. Est-ce que la guidance se résume dans les miracles? Pas du tout. Mais toi, tu as la capacité de pouvoir guérir les malades. Et puis les gens souffrent de ton pays. Ainsi de la veille, voilà, ça 100 francs, tu prends mon roi. Image. J'ai dit, ils ne vont jamais là-bas. Vous les pasteurs qui nous suivez là. Arrêtez, hein. Si vraiment Dieu vous a choisi pour opérer le miracle, vous avez le temps d'opérer les miracles là. Normalement, vous devez être ministre de la santé. C'est pas faux? Voilà, ministre de la santé, c'est sûr que tout ce qui est comme Corona. Son gouvernement. Quand Corona a commencé dans les abus ici, tout le monde était confiné. Donc quand ton pouvoir là, c'est confiné à un moment. Arrêtons, tiens. Amen. Prochaine question. La dernière. C'est christique. Monsieur, l'affaire est vraiment christique. On dit Jésus est prophète, ou bien il est Dieu. Il dit les prophéties. Ouais. Monsieur Edjeboué, il est arrivé, c'est la dernière personne qu'on prend. Bonsoir, chef frère, bonne arrivée. Votre question? En fait, moi il y a beaucoup d'interrogations. Il passait, il y a beaucoup de prêcher sur la approchez un peu le micro. Selon la Bible et le Coran. Effectivement. Voilà. Donc comme vous êtes des hommes de Dieu, il sait qu'un homme de Dieu clarifie les choses. Donc ici venu pour vous clarifier beaucoup de choses dans mon esprit. Si c'est possible. On vous écoute. Je voulais d'abord savoir si pour vous, la Bible dit vrai ou elle dit fausse. Pour être honnête avec toi, la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu, mais elle contient des véritables paroles de Dieu. Toute la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais il y a beaucoup de vraies paroles de Dieu dedans. Non, vous ne m'avez pas répondu. Il dit la Bible là, elle est vraie ou bien elle est fausse. Merci beaucoup. Maintenant, laquelle des Bibles? Parce qu'il y a 17 Bibles ici. N'importe quelle bonne la Bible, lui seconde que tu dételles, il lit. D'accord, lui seconde. Est-ce qu'elle est vraie ou elle est fausse? Il dit, elle contient le faux et le vrai. C'est ma réponse. Mais comment tu peux prêcher ce qui est faux à tous ceux qui sont dans la vérité? C'est un homme de Dieu. Puisque la Bible elle est fausse. Regarde, si quelqu'un qui est fausse dedans là, c'est qu'est-ce que pour que c'est que tu dis dedans là? C'est comme ce qui est faux, monsieur. Tu es un peu énervé déjà. Fais-lui aussi pressé, non, tu n'es pas pressé. C'est nous, on doit être pressé. Tu as dit que tu as beaucoup d'interrogations et puis tu dois être pressé. Bon, si tu es pressé, jeudi prochain, tu viens. Hein? Maintenant, si tu n'es pas pressé, nous, on doit dire il est l'heure d'aller faire la sourate. Parce que nous, on prie chaque au moins intervalle de chaque 5 heures du temps. La Bible, là, il y a faux dedans et puis il y a vrai dedans. C'est d'être malhonnête de dire tout est faux. Même c'est ma position, je donne. Tout n'est pas faux. Il y a faux et puis il y a vrai. Qu'est-ce qui est faux dedans? Qu'est-ce qui est vrai? Je donne 2-3 passages. La Bible dans 1 Samuel 13:1, il a dit ceci: Saül était âgé de point 1 lorsqu'il est devenu roi. Il a régné 2 ans sur Israël. Ma question de savoir, attends, Dieu a oublié là, il est Saül ou bien c'est qui? Comment il peut dire point 1? Est-ce que Dieu peut dire Saül était âgé de point 1? Où tu mets son âge, où tu mets pas? Point 1 là, ça vient de qui? Si c'est l'auteur du livre qui a mis point 1, est-ce qu'il avait été vraiment inspiré par Dieu? S'il a été inspiré par Dieu, il va mettre l'âge de Saül. Et dans la Bible de Jérusalem, la note explicative dit l'âge de Saül n'est pas mentionné dans ce livre, ce qui est absurde.
Genèse chapitre 6, verset 6 à 7. On dit Dieu a regretté pourquoi toi et moi il nous a créés. Tu es d'accord avec moi que Dieu peut regretter? Oui, c'est pour ça que ça, c'est la conception. En fait, vous n'avez pas créé. Moi, je ne connais pas. Il y a beaucoup d'interrogations en moi. Donc, moi, il n'y a pas à te donner des réponses. Donc, mais vous voulez que toi, tu m'en sais, parce que toi, tu es un homme de Dieu. Moi, je ne suis pas un homme de Dieu. D'accord? Parce que comme tu as demandé pourquoi on utilise le faux pour enseigner aux gens, c'est ça, il est en train de te montrer. En fait, on n'utilise pas le faux pour enseigner aux gens. On montre le faux aux gens et on montre le vrai aux gens à eux de faire le choix. Pourquoi? Parce que ça sera inconcevable. Vous n'allez jamais accepter qu'on vienne vous parler uniquement du Coran. Vous n'allez jamais accepter ça. Si moi je viens te parler et te dire que le Coran dit si tu ne crois pas que lui, Allah, il est l'unique, qu'on doit l'adorer, tu vas en enfer. Tu vas pas croire, tu as dit mais c'est le Coran qui a dit. Souvent quand on dit ça, vous dites non, ça c'est le Coran, ça ne nous regarde pas. Comme vous êtes chrétien et que la Bible est votre livre sur lequel est basée votre foi, on utilise le livre sur lequel est basée votre foi pour vous amener à comprendre ce que dit le Coran. Est-ce que tu vois? Cela ne veut pas dire que nous, notre foi est basée sur la Bible. Non. On l'utilise par souci d'argumentation pour amener à comprendre ce qu'on dit du Coran. Parce que si on parle du Coran seulement, d'autres ça ne les intéresse pas. Mais pour que ça les intéresse et pour qu'ils comprennent, eux étant chrétiens, il faut qu'on leur cite les versets de la Bible pour qu'ils arrivent à comprendre que ce qu'on dit est vrai. Parce que quand ça sort de la Bible, ils ne veulent plus dire qu'ils ne veulent pas. Ils vont accepter. Sauf ceux qui sont incrédules. Voilà pourquoi on utilise ça. On nous signale qu'il est l'heure et malheureusement vous êtes venu un peu en retard. Donc on va se donner rendez-vous jeudi prochain. Nous sommes obligés de nous soumettre au protocole. Mais avant de nous quitter, levez les mains tout le monde. Ça va c'est comme on devient musulman. Répétez après moi. Ashhadu. Ashhadu. La ilaha illallah. Wa ashhadu. Anna Allez, fais, Ismaël, là. Le tech, Ismaël. Allez, fais. Attendez, s'il vous plaît. Frère, comment tu trouves la DDR? Frère, comment tu trouves la DDR? Vas-y. Comment vous trouvez la DDR? Comment vous trouvez la DDR? Elle est tout simplement... Allez-y. Elle est tout simplement véridique. Merci. Parce qu'elle ne vend pas les informations. C'est-à-dire que nous qui sommes des croyants, qui venons chercher l'information, selon ce que les envoyés de Dieu ont dit, la DDR nous donne les informations qui sont dans la Bible et dans le Coran. C'est-à-dire que ce sont les écritures des prophètes eux-mêmes. Ce ne sont pas des machinations, des philosophies créées d'eux-mêmes. Ce sont des informations qui viennent directement des écritures. Donc c'est ce que nous avons besoin pour nous édifier. Merci. Et vous, monsieur? Pour moi, selon moi, ça me fait plaisir de venir ici chaque jeudi pour écouter la parole. Mais c'est les appareils qui ne sont pas efficaces. Parce que quand on parle là, on n'écoute pas ce que les gens disent parce que l'appareil est trop faible. Donc moi totalement, je laisse mon travail chaque jeudi pour venir écouter ceux-là. Merci. Donc moi, je veux apprendre beaucoup de choses envers eux. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de la DDR? Selon moi, vraiment, la DDR, c'est une bonne initiative. Et ça permet aux musulmans de maîtriser eux-mêmes leur religion et de maîtriser une autre religion que les gens pratiquent. Vraiment, merci beaucoup. Merci. La DDR, elle est bien. Et vous, Oustaz, qu'est-ce que vous pensez de la DDR? Allez fort. Vraiment, je suis ce soir. Mes frères DDR. Vraiment, ils sont en train de faire un travail, sensibiliser les gens et faire les gens. Merci.